Bonjour tout le monde, je voulais vous faire une troisième petite vidéo sur le thème de Jésus qui vit sa passion en nous. Alors je suis désolée, j'ai un peu une extinction de voix, donc j'espère que ça va pas poser problème. Donc le sujet de Jésus qui vit sa passion en nous, c'est vrai que c'est un sujet infini, on n'aura jamais fini de tout épuiser, de tout boire, de tout comprendre. Et donc tout à l'heure, je méditais la troisième heure de la passion de Jésus, donc toujours dans les révélations de Luisa Picaretta. Et la troisième heure, c'est la scène. Et j'ai lu cette phrase. Alors, ô Jésus, tu ne fais que représenter ta douloureuse passion que tu as toujours présente à ton esprit et à ton cœur. Je vois alors que si j'avais moi aussi toujours présent à l'esprit et dans mon cœur l'image de ta passion, tu ne me refuserais jamais la nourriture de ton amour. Alors je trouve qu'il y a vraiment un grand mystère révélé là-dessous. Et je me demandais, mais concrètement, c'est quoi avoir la passion de Jésus continuellement à l'esprit? Dans les autres vidéos, je ne me suis pas très bien exprimée. J'ai dit que c'était Jésus qui nous envoyait des mauvaises pensées ou des choses négatives. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que Jésus nous partage à travers les mauvaises pensées qu'on a ou les choses négatives, son amertume et sa passion. Il les partage avec nous pour que nous, on puisse le réparer, le consoler. Et parce que, en fait, les épines de Jésus, c'est quoi? C'est nos mauvaises pensées. Et franchement, dans la journée, combien on a de mauvaises pensées? Donc, si on pense que une mauvaise pensée est égale une épine à Jésus, combien d'épines on lui met dans la tête? Sauf si ces mauvaises pensées, au lieu de les garder pour nous, de les entretenir ou de nous apitoyer sur la mauvaise pensée, on les donne à Jésus et qu'on répare tout de suite, et bien ça fait que Jésus, au lieu de recevoir la mauvaise pensée, on le soulage et on partage avec lui sa peine. Et finalement aussi, la passion de Jésus, c'est quoi? C'est juste Jésus revêtu de nos douleurs, de nos souffrances, de nos péchés, comme le dit Isaïe. Et voilà, en fait, à travers du coup de toutes les souffrances qu'on peut vivre, on peut tout de suite s'unir à Jésus dans sa passion et comme ça avoir continuellement Jésus dans notre cœur. Donc quand c'est des choses qui nous viennent de l'intérieur et qui nous blessent, qui nous font souffrir, ne pas se regarder mais tout de suite regarder Jésus. Et quand c'est des souffrances qui nous viennent de l'extérieur ou un constat qu'on fait, eh bien au lieu de critiquer, juger l'autre, se demander comment est-ce qu'on peut rattacher ça à la passion de Jésus, le consoler, le comprendre. Et si jamais j'ai pas réussi à résister à la tentation, que je suis tombée, qu'est-ce que je fais? Bien, je demande pardon tout de suite, je m'humilie. Voilà, Seigneur, je suis rien, je suis néant. Et je suis même pas étonnée d'être tombée dans le péché parce que je suis pécheur et que par moi-même je peux rien. Mais c'est vraiment au lieu de s'apitoyer sur soi, on se relève en donnant notre faute à Jésus et en profitant pour réparer pour la faute qu'on vient de commettre et la réparer au nom de tous sur toutes les générations. Et du coup, ça peut faire une réparation qui va très loin et on s'unit pareil dans la passion de Jésus plutôt que de garder ça pour soi. Et aujourd'hui, je voulais vous partager aussi, j'ai lu un chapitre de Maria Valtorta et dedans il y a j'ai beaucoup aimé une remarque de Saint Matthieu qui je suis sûre va pouvoir vous aider aussi. En fait, Jésus, il vient de faire l'élection de ses 12 apôtres et on voit que les 12 apôtres, ils sont clairement pas prêts, quoi. Ils ont toujours leur humanité, ils sont comme nous, ils sont pécheurs. Et Jésus leur dit, ben voilà, là je vous laisse avec une foule et vous allez les prêcher. Et moi, je pars. Je vous fais confiance, donc vous inquiétez pas. Tout ce que je vous ai enseigné, vous l'avez en vous. Ayez juste la foi. Moi, je vous laisse et je pars. Et donc les apôtres, ils se regardent entre eux. Ils se disent, mais c'est pas possible, Jésus, tu peux pas nous faire ça. Tu peux pas partir et nous laisser, nous, pauvres pécheurs, parler de toi à la foule, faire des miracles et tout. Et Jésus leur dit, bah si. Et là, les apôtres, donc Jésus part et là, il commence à se regarder, à se désespérer, à se dire mais comment on va faire sans Jésus?
on peut pas, c'est impossible. Et donc ils commencent à se lamenter en fait sur eux. Et là Jésus arrive et leur dit, Saint Matthieu leur dit, excusez-moi si je vous donne un conseil, alors que je suis le plus misérable. Mais ne vaudrait-il pas mieux prier le Seigneur au lieu de nous lamenter sur ce qui ne peut se résoudre par des lamentations? Voilà, j'ai beaucoup aimé cette phrase qui, je pense, va m'aider dans toutes ces fois où je suis tentée de me lamenter sur moi-même, sur ma misère, mes péchés, mes tentations, mes mauvaises pensées. Et bien cette phrase, c'est vrai qu'en fait, au lieu de se lamenter, de pleurnicher, mais donnons à Jésus et venons le voir, réparons, défendons-le et ce sera tellement plus simple. Voilà, et je rajoute une dernière chose concernant tout ça. Dans le tome 11, Jésus nous dit que le monde est devenu déséquilibré parce qu'il a perdu la pensée de la passion de Jésus. Et on voit notre monde va de plus en plus mal, mais là, on a une réelle cause, et du coup, on a la solution, c'est de chacun dans notre vie revenir à cette source qu'est la passion du Christ. Et je vous recommande d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, de prier les 24 heures de la passion que Jésus a révélé à Luisa Picaretta, parce que c'est extraordinaire et tous les jours, ça prend, franchement, vous prenez une demi-heure tous les jours au moins pour prendre un temps avec Jésus, un moment d'amour, et ça aide tellement. Alors du coup, je voulais juste vous lire ce que Jésus dit, et c'est très éclairant pour comprendre pourquoi le monde est dans cet état-là. Ma fille, donc c'est au tome 11 du livre du ciel, au 2 février 1917. Ma fille, le monde est devenu déséquilibré parce qu'il a perdu la pensée de ma passion. Dans la noirceur, il n'a pas trouvé la lumière de ma passion qui l'aurait éclairé. Et comme cette lumière lui aurait fait connaître mon amour et combien les âmes m'ont coûté, il se serait mis à aimer celui qu'il a tant aimé, et la lumière de ma passion l'aurait guidé et mis sur ses gardes au milieu des dangers. Dans la faiblesse, il n'a pas trouvé la force de ma passion qui l'aurait soutenu. Dans l'impatience, il n'a pas trouvé le miroir de ma patience qui lui aurait infusé le calme et la résignation. À la vue de ma patience, il se serait senti gêné et se serait fait un devoir de se dominer. Dans les souffrances, il n'a pas trouvé le réconfort des souffrances d'un Dieu qui lui aurait infusé l'amour de la souffrance. Dans le péché, il n'a pas trouvé ma sainteté qui lui aurait infusé la haine du péché. Ah, l'homme a abusé de tout, parce que sur tous les points, il s'est éloigné de celui qui aurait pu l'aider. Voilà pourquoi le monde est devenu déséquilibré. Il s'est comporté comme un enfant qui ne veut plus reconnaître sa mère, ou comme un disciple qui, reniant son maître, ne veut plus entendre ses enseignements. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant et à ce disciple? Ils seront la honte de la société. Tel est devenu l'homme. Ah, il va de mal en pis, et je pleure sur lui avec des larmes de sang. Voilà. Ce passage est très beau et très lumineux. Et je pense que chacun personnellement, si on veut que le monde s'arrange, il faut déjà commencer par nous-mêmes et se mettre dans le précieux sang de Jésus et dans sa passion, parce que de toute façon, on ne peut pas aller à Jésus, on ne peut pas aller au ciel, on ne peut pas aller à la vie de la divine volonté sans passer par la passion, c'est impossible. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Soyez bénis.